Constituant 45% de la population camerounaise, dont 85% sont sans emploi et en quête de travail dans les villes et campagnes, les moins de 25 ans apparaissent généralement aux yeux des aînés comme cette tranche de la population attirée par le divertissement et l'insouciance. Occasion pour les jeunes de démentir cette idée préconçue cette deuxième semaine du mois d'août sur les hauteurs de la célèbre colline de Nkolniada dans la dizaine de stands à eux concédés pour ce tout premier salon international de la jeunesse qui leur donne la possibilité d'exposer leurs talents dans ce processus de croissance et de développement tant prôné par le gouvernement. Jeunesse et participation au développement parce que je pense que la jeunesse a été longtemps spectatrice, n'est-ce pas, du développement. Donc il était temps qu'on devienne des acteurs, il est temps qu'on devienne des acteurs de premier rang en matière de développement dans notre pays. Donc c'est pour ça ce thème, donc le but de ce salon, pour le thème qui a été pris en compte, il est question de faire des jeunes des premiers acteurs, des acteurs de premier rang dans le développement. 5 jours pour les nombreux participants qui dévoileront les atouts de cette classe de population autour d'une thématique dont les enjeux sont portés sur le développement et la préservation de la paix dans un environnement fortement marqué par l'insécurité et l'endoctrinement de cette jeunesse, par les troupes terroristes de Boko Haram qui seront désormais privés de ces adolescents regroupés en associations comme celle des jeunes leaders des Nations Unies, toujours promptes à lutter pour les idéaux de paix et de sécurité sociale. Il faut dire que le salon a été initié par ACADEM, mais c'est appuyé par le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, qui est une plateforme de plus de 300 associations qui a mis ses ressources humaines, ses ressources matérielles à contribution pour l'organisation de ce salon, pour créer une plateforme dans laquelle les compétences des jeunes seront mutualisées, pour favoriser le partage interculturel, le partage des connaissances auprès de la classe jeune. Pour ma part, c'est une contribution sans laquelle on ne pourra jamais espérer avoir l'émergence si chère à nos États africains. Reste encore le manque d'appui des autorités à cette dynamique qui va en droite ligne avec les prescriptions d'innovation et de création demandées par le chef de l'État dans son discours à la jeunesse du 10 février dernier.